Ouais, c'est encore moins. C'est encore moins parce que j'avais encore un truc à rajouter. J'ai pas pu le rentrer dans le Morning Bull Live de ce matin parce que ça faisait trop. Donc je suis obligé de vous revenir et de vous faire un supplément d'informations. Je reviens une dernière fois sur Nvidia, mais parce que c'est important, je voulais quand même vous le communiquer avant le week-end. Donc on a tous connu ce resto de village qui cartonne parce que la multinationale qui est installée juste à côté, elle réserve 80 couverts tous les jeudis et puis tous les vendredis. Le patron se croit invincible. Jusqu'au jour où la boîte déménage, change de cantine. Moralité, quand t'as un seul client qui devient trop gros, c'est jamais très très bon dans le business. Et Nvidia est en train de rentrer gentiment dans cette direction-là. Bienvenue dans ce Morning Bull Live supplémentaire. Oui, c'est le deuxième de la journée, mais je voulais juste revenir sur le sujet qui remonte à la surface en ce moment chez Nvidia. 2 clients représentent 39% de leur chiffre d'affaires. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors oui, bien sûr, évidemment, Nvidia reste le cœur battant de l'intelligence artificielle. Sans ses GPU, pas de modèle géant, pas de copilote, pas de magie, rien du tout. Sauf que dans les derniers rapports, 2 clients pèsent une part énorme dans le chiffre d'affaires trimestriel. Allons droit au but, Nvidia est devenu un quasi-monopole, mais pour très peu de clients. Un client pèse 23% du chiffre d'affaires, un autre pèse 16%, 39% à eux deux. Vous ajoutez à ça 2 clients indirects qui pèsent chacun autour de 10% via des intégrateurs, et donc pas besoin de vous dire que ça fait beaucoup et que c'est tout simplement énorme. Il n'y a pas d'autre mot. Qui sont-ils? Alors Nvidia ne le dit pas. Logiquement, on pense assez facilement aux hyperscalers, Microsoft ou Amazon et compagnie. Estimation, pas confirmation, supputation, spéculation, peu importe. À eux deux, ils tiennent une bonne partie du destin trimestriel, la version polie, parce que sinon on pourrait dire qu'ils tiennent Nvidia qu'ils tiennent Nvidia très très fort par la main. Pourquoi c'est un problème même quand tout va bien? Eh bien, c'est le rapport de force qui pourrait basculer. Quand 30 ou 40% de tes ventes viennent de 2 clients, c'est eux qui fixent le tempo. Un trimestre, ils accélèrent, standing ovation, le suivant, ils lissent leur capex, on sent le froid dans les marges et surtout en bas de la colonne vertébrale. Et puis ils ont, ces gros hyperscalers ont des alternatives crédibles. On sait qu'Amazon développe Trainium Inferentia, que Google a ses TPU, que Microsoft a Maya, ils essaient de bricoler Maya. Ça ne remplace pas tout, mais ça donne un levier de négociation. Écoute, Jensen, tes prix sont sympas, mais nos puces maison, elles sont pas si mal non plus. Et résultat, pression sur les prix, délai de paiement qui s'allonge, priorité de livraison discutée, pression sur les marges, et puis il y a aussi le risque d'agenda. Un très gros client peut demander un tuning produit, retarder une commande, décaler un lot au trimestre suivant. Tu es excellent, tu es brillant, tu es la plus grosse cap du monde, mais tu es tributaire de leur planning. Et puis la comptabilité ressent absolument tout. Avec une telle concentration, 2-3 semaines de glissement sur un méga deal, et ton trimestre se prend une claque, stock qui monte, provision qui gonfle, guidance qui devient sage à la place de méga bullish, et le marché en ce moment, autant vous dire qu'il ne pardonnera rien. Oui, mais Nvidia est incontournable, vous me direz. C'est vrai, personne ne bâtit un data center IA de pointe son Nvidia aujourd'hui, mais incontournable ne veut pas dire immunisé contre la mauvaise synchronisation et les cycles se normalisent. On passe de l'hypercroissance façon fusée à une croissance plus linéaire. Ça ne tue pas la thèse du long terme, bien sûr, mais ça compresse la prime que le marché payait pour l'extase permanente de l'hypercroissance. Et c'est pas moi qui dis ça, c'est Jensen Huang qui l'a dit mercredi soir en live. Si, je l'ai entendu. Il a dit l'hypercroissance est devenue linéaire. Honnêtement, on s'en sort déjà super bien de pas s'être fait défoncer rien que là-dessus. Regardons maintenant ce qui pourrait mal tourner. Alors c'est du réalisme, pas du catastrophisme. Il suffirait qu'un seul gros client freine, budget, intégration, arbitrage interne, et paf, claque dans les ventes. Guidance plus plate, moins de superlatifs sous anabolisant, pas besoin que les deux freinent. Un seul à 20% pourrait suffire largement. Et puis, le silicone maison de ces boîtes-là qui grignotent du terrain. Sur certains workloads, les coûts, les latences, l'énergie, les puces internes gagnent un peu de terrain. Les prix sont donc sous pression, ce qui veut dire que les marges transpirent. On peut aussi imaginer la transition de gamme qui est mal calée, le pivot d'une puce à l'autre qui est raté, des stocks à absorber, des provisions qui piquent, le marché qui déteste ça au sommet d'un cycle. Après, on peut aussi parler des trous d'air géopolitiques, mais ça n'a rien à voir avec l'hyperconcentration des clients. Mais néanmoins, ça peut compter quand même. Enfin
bref, la moralité de tout ça, et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que Nvidia reste le roi. Mais un roi dont la cour est extrêmement petite, ou très concentrée devrais-je dire. Tant que les deux chevaliers chargent à l'unisson, tout roule. Le jour où il y en a un des deux qui ralentit, qui renégocie, ou qui pousse sa puce maison, le trône pourrait vaciller. Alors pas au point de tomber, bien sûr, mais assez pour que le champagne se transforme en eau gazeuse, ou pire, en champagne américain. La bonne gestion maintenant, ce serait de déconcentrer, d'élargir la base de clients finaux, de raccourcir les boucles d'intégration, de diversifier les relais, logiciels, services, écosystèmes. Sinon, vous restez le resto du village, délicieux, incontournable, mais à la merci d'un seul gros convive. Voilà, pardon pour l'intrusion dans vos lunchs, mais c'était important de clore la session résultats de Nvidia jusqu'au prochain trimestre. Cliquez, likez, partagez. Pour le reste, vous connaissez la chanson. À demain pour le Swiss Bliss. Bye bye.